Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel faisant suite au tuto sur OBS. Je vais vous apprendre aujourd'hui à convertir une vidéo en FLV en MP4 en quelques secondes sans avoir besoin de réencoder la vidéo. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un programme qui s'appelle FFmpeg. Donc voici le lien, je vais le mettre dans la description. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez télécharger donc la version statique en 32 bits ou 64 bits selon votre version de Windows. Une fois que vous la téléchargez, vous l'installez dans n'importe quel dossier. Une fois que c'est fait, donc on va aller dans un premier temps dans panneau de configuration. Hop. Une fois que vous êtes dans panneau de configuration, vous allez dans système, puis ensuite dans paramètres système avancé. Une fois que vous êtes dans paramètres système avancé, vous allez cliquer sur variable d'environnement. Dans PAF, vous allez cliquer sur modifier. Là, vous allez cliquer sur nouveau. Donc de la même manière que moi, vous allez ajouter le chemin vers votre dossier dans lequel vous avez installé FFmpeg, et plus particulièrement le dossier bin. Donc là, vous ajoutez, moi, mon chemin c'est D, codec, c'est le disque D, dans le dossier codec, dossier FFmpeg et dossier bin. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le dossier où vous avez enregistré votre vidéo FLV. Donc là, vous voyez bien que c'est une vidéo en FLV. Vous allez faire Shift et clic droit, ouvrir une fenêtre de commande ici. Et là, ce qui va nous servir, c'est la manipulation qu'on a fait tout à l'heure avec la variable d'environnement. Donc en fait, on va insérer cette ligne de commande. Hop. Donc cette ligne de commande va nous permettre va appeler FFmpeg qui se trouve dans le dossier bin de votre dossier FFmpeg. Donc en fait, la mettre dans votre variable d'environnement, ça va vous permettre d'exécuter cette commande n'importe où depuis n'importe quel dossier de votre ordinateur. Donc concrètement, ce que ça fait, c'est que quand vous allez insérer cette ligne de commande, donc votre ordinateur va chercher si FFmpeg fait partie du dossier courant ici. Donc là, il fait pas partie. Et donc il va aller directement dans la variable d'environnement, il va parcourir tous les dossiers que vous avez spécifiés dans votre variable d'environnement pour chercher si FFmpeg existe dans l'un de ces dossiers. Donc là, nous on l'a rajouté, donc il existe bel et bien dans un de nos dossiers. Donc ici on va faire ffmpeg-i, après le nom de votre fichier source, donc ici c'est obsconfig.flv, donc -c, espace copie. Donc nous on va copier l'enregistrement vidéo et audio qui fait partie de la vidéo. Donc -copy ts, ça va nous permettre de copier aussi les timestamps de la vidéo et donc avoir une synchronisation entre la vidéo et l'audio. Donc concrètement pour avoir le son raccordé au bon moment de notre vidéo. Ensuite espace et on met le nom du fichier cible. Et donc le fichier qu'on souhaite avoir, par exemple moi je vais mettre obsmp4.mp4. Hop. Donc là quand je vais cliquer sur entrée, hop, on voit bien et bien notre vidéo mp4 qui s'affiche. Et là on peut le voir ici, c'est bien notre fichier mp4. Si on l'ouvre, ça marche. Et c'est exactement la même vidéo que la vidéo FLV. Voilà, donc ça c'est une technique assez simple. Donc ça va vous permettre d'avoir un fichier exploitable pour de la post-production. Donc moi ce que j'ai fait, si vous voulez un peu vous simplifier la vie pour éviter de retenir cette commande à chaque fois, moi ce que j'ai fait, j'ai créé un petit script, un petit batch pour Windows. Donc concrètement ce qu'il fait, c'est qu'il va lancer un invité de commande et va parcourir tous les fichiers FLV que j'ai dans mon dossier courant et va exécuter la commande suivante. Donc @fname, ça va prendre le nom actuel du fichier. Donc là concrètement si j'exécute ça, ça va me prendre mon fichier obsconfig.flv et ça va me le copier, me créer mon fichier obsconfig.mp4 dans le dossier mp4. Donc si vous souhaitez faire de même, il ne faut pas oublier de créer ce dossier au préalable, ou bien vous laissez vide. Et si vous laissez vide, ça va vous créer
votre fichier MP4 sur la même, dans le même dossier. Donc auquel cas vous voulez un dossier différent pour vos fichiers MP4, il faut le créer au préalable, sinon ça va planter. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.